Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui traite, comme vous le savez, cette actualité d'Afrique du Nord, de cette Méditerranée. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos précieux conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. Mais faites abonner vos amis, vos proches, les connaissances, ceux qui sont autour de vous et pourquoi pas les membres de votre famille. Et cette séquence se penche cette fois-ci sur cette mémoire de poisson du peuple algérien, décidément, qui est totalement soumis à son régime, tout ce qu'il y a de répressif. Ce régime, entendons-nous bien, en effet, chaque fois que l'étau se resserre autour de la bande de malfrats qui est au pouvoir et que le misérable peuple algérien pointe du doigt ce palais d'El Moradia, là où squatte un certain pseudo-président désigné ou autodésigné, accablé par la faim, ce peuple, la faim, l'oppression, eh bien, une poignée d'impuissants se hâte tout de suite de créer une nouvelle histoire complotiste, en quelque sorte une mythomanie. Et ces impuissants prétendent qu'une conspiration cosmique venant d'on ne sait où vise cette Algérie qui est tissée par les forces mondiales dont on ne sait lesquelles pour ébranler sa stabilité, frapper sa sécurité, cette Algérie. Et toujours selon ces conspirationnistes, on ne sait où ils se trouvent, si ce n'est pas le moment de protester contre une certaine pauvreté, une certaine famine, mais plutôt de se rallier autour de cet effacé président, imposteur et surtout bonimenteur, de faire face à une certaine agression extérieure. Bien sûr, vous allez dire bien sûr, tout cela n'est que baliverne et ruse, autant de ruses infernales pour distraire, encore une fois, le peuple pour qu'il se soulève et d'une révolution qui pourrait se retourner contre tous ces conspirationnistes. Ce scénario, tout le temps répété, maintes fois, par ces capots, ces vieux capots, qui est connu par ailleurs de tous, sauf de certaines âmes désespérées de ce petit peuple du bas. Décidément, ce peuple a une mémoire de poisson. À chaque pas lancé par la bande, il se précipite pour se déchirer l'un après l'autre, tandis que le régime les rattrape par son hameçon, son peuple, un à un, comme d'habitude. Et cette semaine, pas plus tard que cette semaine, a connu une certaine catastrophe humanitaire, tragique pourtant, qui a frappé encore ce pauvre peuple sans préavis. Des centaines de vies de citoyens innocents, des citoyennes innocentes ont été perdues et des milliers de familles, femmes et enfants et personnes âgées ont été déplacées dans le dénuement le plus total, privées de nourriture et de boissons, leurs maisons et leurs bâtiments détruits. C'est une catastrophe de grande ampleur. Et comme d'habitude, ni cet imposteur athée, sans foi, ni loi, encore moins de morale que de vertu, ni ce servile, pion, vieillard, Saïd Chengriha,
ne se sont rendus sur les lieux pour apporter un quelconque aide ou autre soutien de moindre compassion. Ce corrompu, athée, c'est le moins que l'on puisse dire, tout effacé qu'il est, puisqu'il s'est uniquement occupé à ériger une certaine statue d'un certain esclave de sa maman en France, qui est ce Abdelkader, tandis que le servile pionche Saïd Chengreha déambule, lui, dans ses casernes militaires, lors de ses tournées habituelles, indifférent aux pleurs des enfants et aux lamentations des veuves. Heureusement, ce n'est pas devant un mur, mais devant ce mur de ce régime. La conséquence de tout cela est que la police arrache les tentes érigées par les victimes de la catastrophe, les jetant violemment dehors, les frappant même sans distinction entre un vieillard et un enfant. Pour preuve, ces vidéos circulent partout sur les réseaux sociaux, témoignent de ces actes terroristes perpétrés contre les citoyens, les citoyennes. Un acte, chers amis, que même Israël n'a pas commis envers les frères palestiniens. Cela a poussé de nombreux influenceurs à appeler à un soulèvement contre la bande de ces violeurs, d'autant plus que cette catastrophe, naturelle pourtant, a plongé tout le peuple dans une colère et une indignation sans précédent. Il est donc clair que les services de renseignement de ce gérontocrate de Saïd Chengreha ont inventé, comme à leur habitude, le mensonge, s'il est encore à inventer, d'un complot des pays français, israéliens, et d'à côté un pays voisin qui est ce Marocain, visant à déstabiliser cette Algérie et à la plonger dans un tourbillon de manifestations populaires. Ainsi, ils ont classé toute personne, vraiment toute personne, s'opposant à eux comme étant à la solde de ces pays, cherchant à perturber la stabilité de ce pays. Pour eux, ce n'est pas la faim, ni encore la pauvreté qui pousse ce misérable peuple à parler de son droit à une vie décente dans une Algérie meilleure que sa laideur vécue au quotidien par les Algériennes et les Algériens. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette courte séquence et avant de vous fixer un rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant comme d'habitude avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, les séquences vidéo, tout en vous remerciant également pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager autant que vous pouvez, partout où vous êtes, partagez les séquences vidéo de votre chaîne, car la chaîne a besoin de vous et besoin de votre aide. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. La asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.